Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce pour ce temps que le Seigneur nous accorde encore ce soir. Et comme nous le savons, nous sommes à notre rencontre, on va dire, habituelle les mardis, qui finalement, le Seigneur a permis que ça devienne comme des temps d'étude de la parole. Et c'est à partir des sujets, des questions, des interrogations des uns des autres que nous alimentons ces temps, mais nous croyons que c'est poussé par l'Esprit, parce que l'Esprit connaît les besoins et que l'Esprit lui-même la marche devant de nous. Et ce soir, la question que nous avons sous nos yeux euh, est la suivante, que je lis. Elle est inspirée de Hébreux chapitre 4, verset 10. Je fais la lecture. Il est écrit, « Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. » Amen. Donc la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire se reposer de ses œuvres? Et aussi, il y a une autre question qui suit, qui est la suivante. Quel lien peut-on faire avec Apocalypse 14, versets 12 à 13, que je vais lire? Apocalypse 14, le verset 12 à 13, il est écrit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur dès maintenant. » Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Donc, voici la question qui est posée. Donc, le cœur de la question, c'est qu'est-ce que ça signifie se reposer de ses œuvres? Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire entre ces deux passages? Hébreux chapitre 4, verset 10 et Apocalypse chapitre 14, verset 12 à 13. Fait que je bénis le Seigneur. S'il y a des frères, il y a des sœurs qui souhaitent contribuer à donner des éléments de réponse, vous avez la parole. Je dépose le micro et j'ai me fait le plaisir de jouer le rôle de modérateur ce soir par rapport à cette question. Amen. Ben, je vais peut-être donner des éléments qui vont peut-être nous aider à avancer dans la réflexion. Amen. Lorsque on parle de Hébreux chapitre 4, le verset 10, on nous parle de celui qui est rentré dans son repos, il se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Donc ici, on parle des personnes ou d'une personne qui est rentrée dans son repos en comparaison avec Dieu. Peut-être qu'en lisant un peu plus haut, ça va nous donner un peu de contexte au verset 10 et on va essayer à partir de là, voir tranquillement certains aspects qui pourront nous aider à répondre à cette question-là. Amen. OK. À partir du verset 1, normalement, il y a un bout qui commence dans le chapitre 3. On va y faire référence. Et puis, ben, s'il y a lieu, faire des parallèles pour atterrir tranquillement au point de réflexion qui est le verset 10. Donc, je commence à partir du verset 1. Ben, lisons plutôt le chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Je vais faire la lecture. Donc, il dit aussi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas, comme lors de la révolte au jour de l'épreuve dans le désert. Vos pères me provoquaient dans une épreuve
et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Amen. Donc, je veux qu'on note quelque chose dans le verset 8, là, qui est très important. Regardez, il dit au verset 8, il dit au jour de l'épreuve. Et ensuite, dans le verset 9, il va parler de vos pères m'ont provoqué dans une épreuve et il vit mes œuvres. Il y a un petit bout dans le verset 10 qui dit pendant 40 ans. Donc, c'est un peu bizarre qu'on dit au jour et 40 ans. Donc, ici, le jour de l'épreuve, là, ne voyons pas seulement un jour 24 heures, mais voyons la période du désert, qui est comme un jour en fait, mais un jour de 40 ans. Donc, c'est comme une période. Donc, ne voyons pas un jour 24 heures. Donc, le jour de l'épreuve, ici, c'est toute la période qu'ils ont eu à vivre dans le désert. Ça a été une période d'épreuve. Et le désert est une période d'épreuve. Souvenons-nous que le Seigneur a été poussé dans le désert et c'est là que l'ennemi est venu comme le tenter. OK. Maintenant, on continue tranquillement. Il dit, pendant 40 ans, c'est pourquoi je suis indigné contre cette génération. Leur cœur s'égare toujours. Ils ne connaissent pas mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas, ils n'entreront dans mon repos. Amen. Donc ici, si on va dans Lévitique, on voit que le Seigneur va faire, dans Nombre plutôt, le Seigneur va faire Nombre 13, 14, quand il était question d'aller explorer le pays, ils ont demandé à Moïse, c'est vrai que tu nous as promis un pays, par l'Éternel dit que tu nous as promis un pays, on est sorti de l'Égypte, mais on n'est pas vraiment sûr que ce pays existe. Un pays où coule le lait, le miel, un pays qui est, quand on le décrit, il est tellement beau, on n'a pas l'assurance que on ne peut pas avoir un pays beau comme ça, et puis il n'y a personne qui vit dans ce pays-là. Donc, il faut que tu nous dises vraiment la vérité. Qu'en est-il de ce pays-là? Puis le Seigneur, par la bouche de Moïse, a dit, bon, vous allez aller explorer le pays, et puis vous verrez de quoi le pays allait. Est-ce qu'il y a des géants? Est-ce qu'il y a des forts? Est-ce que les villes sont fortifiées? Est-ce que le pays est comme je vous l'avais annoncé? Amen. Et donc, il faisait référence à cet épisode-là, et ils ont tenté plus de 10 fois le Seigneur. Le Seigneur a dit, bon, comme c'est comme ça, ils sont partis, ils ont vu le pays, ils ont rendu témoignage, ils ont dit, effectivement, tel que tu nous as décrit, là, c'est ce qu'on a vu, le pays existe, voici les fruits. Mais quand ils sont arrivés, ils ont quand même dit que on a vu le pays, on a vu tout, le témoignage est vrai, mais nous, on dit que c'est pas pour nous. Parce que ce qu'on a vu là-bas, on ne sait pas comment on va les diriger pour habiter dans ces pays-là. Au contraire, c'est pour nous tuer, c'est pour qu'on meure. Donc, il faut que l'histoire s'arrête là. La Bible dit que toute la nuit, ils ont failli même lapider Moïse et Aaron. Toute la nuit, ils ont fait que pleurer, se lamenter, que Moïse veut les tuer. C'est pour cela qu'ils sont venus dans le désert, l'Éternel veut les tuer. Et le Seigneur, dans sa colère, il a dit, tous ceux qui n'ont pas cru, personne d'entre eux ne va rentrer dans son repos, en faisant allusion à ce pays-là. Et pourquoi? On continue la lecture. Il dit, prenez donc garde, mes frères, verset 12. Verset 11 dit, j'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Donc, c'est très important ici la notion de repos. Il dit qu'ils n'entreront dans son repos. De quel repos parle-t-il? Gardons ça à l'esprit. Donc, on va faire un parallèle après. Au verset 12, il dit, prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Donc, ça veut dire qu'au verset 12, ce qui a fait défaut, c'est qu'ils ont manqué de foi. Donc, on garde ça à l'esprit. Le manque de foi a fait qu'ils n'ont pas pu profiter du repos. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos. Ils ont manqué de foi.
On le garde à l'esprit, le verset 12. Verset 13. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Amen. Ils ont été séduits par le péché et ils ont refusé et ils ont baissé la garde et ils n'ont pas ouvert leur cœur à Dieu et ils ont manqué de faire confiance à Dieu à cause du péché. Donc, il dit que encouragez-vous mutuellement chaque jour pour ne pas que ce qui arrive aux enfants d'Israël nous arrive. Pourquoi? Parce que Israël dans la chair, comme mes frères aiment le dire, est un type et l'Église est un antitype. Ce que ça veut dire, en d'autres termes, Israël est donné comme une image, est donné comme une parabole, si je peux dire ça comme ça. Mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé. Ils ont existé, ils ont vécu. C'est un pays, c'est un peuple qui existe. Aujourd'hui, on voit le peuple juif. Mais Dieu a donné Israël en exemple, en fait. Donc, c'est comme si Israël dans la chair, on va dire, était la première, on va dire, était l'Église, mais selon l'Ancien Testament. Donc, l'Église selon, on va dire, la chair. Mais l'Église du Nouveau Testament est l'Église selon l'Esprit parce que c'est au cours de la période du Nouveau Testament que l'Esprit a été donné. Donc, Dieu a donné l'Esprit pour que l'Esprit soit la loi au temps de l'âge de l'Évangile. Et l'Église du Nouveau Testament est la réalité de ce que Dieu veut voir. Mais l'Israël dans la chair, qui est l'Église de l'Ancien Testament, est l'image. Donc, ils étaient un type. C'est pour cela que l'esprit de la prophétie nous enseigne qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements en matière de comment doit se comporter l'Église du Nouveau Testament quand on considère l'Église de l'Ancien Testament. Et c'est ce parallèle-là que l'auteur de Hébreux est en train de faire. Donc, on continue. Le verset 13 ici, il dit, au verset 14, il dit, car nous avons part au Christ, si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin, à la réalité du commencement. Nous avons part à Christ si nous restons attachés jusqu'à la fin. Donc, il y a un début et il y a une fin. Donc, il y a une période au cours de laquelle on doit rester attaché, on doit rester fidèle. Ça, c'est aussi important à garder à l'esprit. Et verset 15, pendant qu'il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas, comme lors de la révolte. Lors de la révolte, au moment où Moïse disait, voici le pays, là, ils se sont obstinés. Ils ont discuté, ils ont contesté. Et donc, ils n'ont pas pu voir et comprendre les enjeux qui étaient là. Et le Seigneur leur a fermé la porte parce qu'ils ont manqué de foi. Verset 16. Qui, en effet, provoqua l'amertume après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse? C'est vraiment puissant. Il dit ceux qui ont entendu, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les gens de l'Égypte. Ce sont les gens qui sont sortis de l'Égypte, qui ont entendu. C'est ceux-là qui ont douté après. Donc, on parle des gens qui ont commencé quelque part. Ils ont commencé en Dieu. On ne parle pas des païens. On ne parle pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. On parle des gens qui ont commencé en Dieu. Et ils devaient demeurer dans la période de l'épreuve, c'est-à-dire dans le désert, jusqu'à arriver au pays de la promesse. Mais ceux qui ont commencé, ceux qui ont quitté l'Égypte, c'est du milieu d'eux qu'on a trouvé des gens qui ont commencé à murmurer, qui ont commencé à s'opposer. Amen. Donc, ils ont manqué de foi et donc, ils n'ont pas pu rentrer dans le repos du Seigneur. Et il dit que, verset 16, et contre qui fut-il indigné pendant tes 40 années? N'est-ce pas contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert? Dans le désert? Et à qui jura-t-il? Ils n'entreront pas dans son repos. Vous voyez?
Donc, c'est contre cette classe de personnes qui a été rebelle, là, c'est contre eux que Dieu a juré. Ils n'entreront pas dans son repos. Il dit, n'est-ce pas, ceux qui avaient refusé d'obéir. Donc, ceux qui ne sont pas rentrés dans le repos, c'est ceux qui ont manqué de foi, c'est ceux qui ont refusé d'obéir. Au verset 19, il dit, nous voyons bien qu'ils ne purent entrer à cause de leur manque de foi. Amen. Donc, le repos ici, ce qu'on peut comprendre en lisant ça, c'est que le pays là, dans lequel ils devaient rentrer, c'était une image du repos que Dieu a annoncé aux enfants d'Israël. Donc, quitter l'Égypte et aller dans le pays était une image pour Dieu. Il nous prend dans une situation du monde. Le monde, c'est l'Égypte. Et il nous fait rentrer dans une situation de repos. Et le repos, c'est un état dans lequel l'esprit nous conduit et qui fait que on est vraiment au repos, on est vraiment en tranquillité. Mais ça veut dire quoi, par exemple? Pour vous donner une image, allons-y dans 1 Chronique 22. On va lire le verset 6 au verset 9. En quoi est-ce que ce pays-là est un pays de repos? Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont souffert. Ils ont souffert de l'esclavage. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont souffert de la faim. Ils ont souffert de la soif. C'est une façon de parler quand ils ont souffert de la faim, ils ont souffert de la soif. Je vais dire que ce n'était pas facile. Ils n'étaient pas comme tu es dans un endroit où quand tu as soif, tu bois de l'eau puis tu bois. Ce n'est pas comme tu as faim, tu manges ce que tu veux. Non, tu dépendais d'une nourriture, tu dépendais de la manne. Et quand ils devaient boire, ils dépendaient de Dieu. Il fallait trouver une source d'eau et que le Seigneur fasse grâce et puis qu'ils puissent boire. Ce n'était pas une situation où ils avaient comme une certaine liberté, en fait, de manger puis de boire. Ils étaient dans une situation très particulière. C'est pour ça que le Seigneur disait quelque part dans Deutéronome 8, il dit, on peut lire ça avant de lire celui-là pour voir un peu de quoi ils souffraient. C'est vrai qu'on dit qu'ils avaient la manne tous les jours, mais ce n'était pas une condition où, j'ai envie de dire, les choses étaient aussi dans le luxe. Là. C'est vrai qu'ils avaient la manne tous les jours, même encore la manne, ce n'était pas donné. Parce que la Bible dit que la manne descendait, mais même pour que tu puisses le trouver en produit fini, que tu puisses le manger, cette manne-là, tu devais aller la broyer pour qu'elle devienne une nourriture pour toi. Donc, ce n'était pas une condition facile. Lisons ça par exemple dans Deutéronome 8, à partir du verset 2. Il dit, tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve. Amen. Pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observais ou si tu observerais ou non ce commandement. Donc, pour tester ton caractère. Dans d'autres versions, c'était pour tester leur caractère, pour voir si devant la situation, ils seront capables de dire, Seigneur, malgré ça, j'ai foi en toi, ou bien ils allaient faire comme la femme de Job pour dire, mais tu souffres trop, maudit Dieu, puis ça a fini. Mais quand tu as le maudit là, tu as le trouver encore devant toi, devant là-bas, non? Ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas de parler contre Dieu. La solution, ce n'est pas de se plaindre parce qu'il est le commencement puis il est la fin. Donc, quand tu as fini de parler là, tu vas encore le trouver devant parce que c'est lui qui donne la respiration, c'est lui qui donne le mouvement, c'est lui qui donne l'être. Donc, la solution, ce n'est pas de se plaindre et puis ce n'est pas de l'insulter, ce n'est pas de le combattre. Mais il a dit qu'il les a fait traverser cette situation-là parce qu'il voulait éprouver les dispositions de leur cœur pour tester leur caractère, pour voir si tu observerais ou non ces commandements. Amen. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas,
et que tes pères n'avaient pas connu, afin que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Mais s'ils ont mangé la manne chaque jour, pourquoi on dit qu'il les a fait souffrir de la faim? Pourtant, ils mangeaient de la manne chaque jour. C'est un peu comme les aliments pleins de vitamines, ou bien les aliments comment on appelle ça? Les régimes là, ou bien qui sont les aliments riches en nutrition, vitamines, tout ce que vous savez. Là. En général, ce n'est pas des choses qui sont forcément, qui ont un goût excellent au palais, mais cependant, ça fortifie. Amen. Et à un moment donné, il se plaignait de la manne. Nos yeux voient toujours la manne. Et quand Moïse parlait, il dit, et pourtant, cette manne était riche en vitamines. Vitamines dans le sens que ça pouvait le fortifier au point qu'il pouvait faire des jours sans boire de l'eau. Parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait là-dedans pour les faire tenir dans le désert. Donc, à la fois, Dieu les testait, mais Dieu avait pourvu pour que ce test-là soit pour un succès. Mais comment Dieu les testait encore? On va lire encore un petit verset là pour essayer de voir un peu la souffrance dans laquelle ils étaient là. Dans Nombre 11, il se plaignait, le verset 6. Mais maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Ils mangeaient la manne chaque jour. Chaque jour que Dieu faisait, ils avaient la manne. La Bible dit qu'ils ont mangé la manne jusqu'à ce que quand ils sont rentrés dans le pays, la manne a cessé. La manne était leur nourriture. Mais cependant, Dieu dit ils ont souffert de la faim. Pourquoi? Parce que ce n'était pas de tout repos. C'était le désert. C'était le désert. C'était un repos peut-être par rapport à l'Égypte. Mais par rapport au pays, c'était encore une épreuve. Donc, ils devaient traverser le désert pour aller dans le pays, pour rentrer dans le repos même que Dieu promettait. Donc, c'était un repos relatif comparé à la servitude de l'Égypte. Cependant, c'était un repos que le Seigneur donnait parce que le Seigneur les couvrait, le Seigneur les assistait et le Seigneur les testait pour voir s'ils étaient dignes de rentrer dans le pays. Amen. C'est la même chose qu'il fait avec nous aussi pendant l'âge de l'Église. Donc, quand on dit abreuvons-nous de la parole, prenons la parole de Dieu, nourrissons-nous de la parole de Dieu, on peut faire un parallèle avec Israël, la situation d'Israël. La parole prophétique, la parole de Dieu que nous méditons. La Bible dit qu'il les a fait connaître la faim et la souffrance pour qu'ils apprennent à réaliser que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ça s'applique vraiment à nous, que nous ne vivons pas seulement de pain, nous ne vivons pas seulement du manger, du boire, mais nous vivons de la parole de Dieu. Nous devons être nourris de la parole de Dieu pour garder notre connexion avec Dieu. Et c'est ça que le Seigneur essayait de faire avec Israël quand il leur donnait la manne tous les jours. Regardez verset 7. Quand il se plaignait de cela, Moïse dit, oh, la manne ressemblait à de la graine de coriandre. C'est comme une graine c'est une poudre blanche. Et elle avait l'apparence du bdellium. Donc, c'est un parfum qui avait vraiment d'une matière de résine, un peu comme visqueux. Et c'était vraiment, avait un bon parfum. Et le peuple se dispersait pour la recueillir. Et on la broyait au moulin. On la pilait. Imaginez-vous, chaque matin, il faut faire ça pour avoir la manne du jour. Tu es dans le désert. Ce n'était pas facile. Bref. Donc, je pense à vous dire que la situation du désert n'était pas une situation facile. Donc, le Seigneur est en train de faire traverser le désert. En plus de cela, ils ont fait des guerres dans le désert. Ils ont fait des guerres contre des nations dans le désert. Ils ont été confrontés à la séduction. Ils ont été confrontés à l'idolâtrie, à beaucoup de choses. Et ils devaient résister à tout ça. Parce que Dieu, justement, voulait tester la condition de leur cœur pour les trouver dignes ou pas d'entrer dans le pays. Donc, si on vient dans 1 Chronique 22 que je disais tantôt, on va apprécier à quoi le Seigneur fait allusion. On peut, avec ça, essayer de voir à quoi on pouvait comparer ce repos auquel Dieu voulait les conduire. Au verset 6, il dit, il appela Salomon son fils
Et il lui ordonna de bâtir une maison pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc, c'est David qui appelle Salomon. Et David dit à Salomon, mon fils, j'avais à cœur de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu. Mais la parole du Seigneur m'est parvenue. Tu as répandu beaucoup de sang. Tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison pour mon nom, car tu as répandu devant moi beaucoup de sang sur la terre. Le verset 9. Il naît de toi un fils qui sera un homme de repos. Alléluia. On lui accordera le repos. Je lui accorderai le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourent. Son nom sera Salomon. J'accorderai la paix et la tranquillité à Israël pendant ses jours. Donc, David était un homme de guerre, mais l'enfant qu'il a eu, Salomon, était un homme de paix. Et son nom, Salomon, veut dire homme de paix. Et Dieu, de façon prophétique, Dieu est en train de dire qu'à travers cet homme-là, Salomon, Israël va connaître ce que c'est que entrer dans mon repos. Et durant le règne, contrairement à son père, durant le règne de Salomon, contrairement à son père, il n'a pas fait de guerre. Israël est resté en paix. Non seulement il était en paix, mais il était dans la tranquillité. Tranquillité ici, ça veut dire sécurité. Ça veut dire que Dieu donne le repos, mais il donne aussi la sécurité, la tranquillité. Ça veut dire que pendant que tu es au repos, ton sommeil même n'est pas troublé. C'est deux niveaux différents. Sinon, vous allez retrouver ça dans la Bible. Si vous faites des recherches, vous allez voir que des fois, on dit repos et tranquillité. Ah, mes amis, c'est glorieux. D'être au repos et d'avoir la tranquillité. Vous imaginez quand vous dormez et puis il n'y a pas de bruit. Une chose, c'est de dormir et puis c'est de se faire distraire par le bruit. Et puis une chose, c'est de dormir et puis c'est de ne même pas avoir le bruit autour dans un endroit paisible. Et c'est là que Dieu est en train de conduire. C'est là que Dieu a conduit Israël. Donc, le peuple d'Israël, sous le règne de Salomon, là, ils ont goûté à ce que c'est que le repos de Dieu, en fait. Ils ne pouvaient pas être touchés par aucun de leurs ennemis. Au contraire, c'est eux qui régnaient et les autres venaient leur payer des tribus. Ils étaient vraiment en paix. Ils pouvaient adorer Dieu comme ils voulaient. Ils pouvaient chercher Dieu comme ils voulaient. Les sacrificateurs jouaient leur rôle comme ils voulaient. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de sang dans le pays. Tout était correct. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas l'épée. Même si Salomon avait commencé avec la fortune, à se bâtir une armée, à prendre des... Mais ils n'avaient pas n'avait pas besoin de faire la guerre parce que le Seigneur lui a donné du repos, il a donné la paix. Donc, là où Dieu est en train de conduire l'Église, là où Dieu est en train de conduire le croyant, c'est Dieu est en train de nous faire rentrer dans une situation de repos, mais de repos jusqu'à ce qu'on ait la tranquillité. C'est-à-dire, on est dans un état où on est vraiment loin de nos ennemis. Nos ennemis ne peuvent pas nous atteindre. C'est vraiment glorieux. Et nous prions que le Seigneur nous fasse grâce de rentrer dans ce repos ultime-là, où l'ennemi même le plus terrible qui est la mort là, ne puisse pas nous atteindre. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, j'ai pris ce petit détour-là pour expliquer un peu que en parlant du repos, on peut faire allusion à Israël dans la chair, comment ils ont vécu, comment ils n'étaient pas dans le repos, comment est-ce que Dieu les appelait à vivre le repos dont tu parlais. Au moment où le Seigneur leur parlait, au moment où le Seigneur les encourageait, ils avaient besoin d'avoir la foi, de garder la foi, d'exprimer la foi, afin qu'ils puissent rentrer dans le repos. Donc, maintenant, si je reviens à Hébreux chapitre 4, au verset 1, il dit, au verset 19, on a dit que c'est au verset 19 chapitre 3, c'est parce qu'ils ont manqué de foi qu'ils ne sont pas entrés. Ils ont manqué de foi qu'ils ne sont pas entrés. Amen. Il dit, craignez donc, verset 1, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos et que l'un de vous ne semble l'avoir manqué. Amen. Donc, de craindre la promesse d'entrer dans son repos. Le repos, c'est une promesse que Dieu nous fait. La promesse d'entrer dans son repos.
Si on ramène ça à notre temps, ce que ça signifie pour nous, c'est que l'Église, dans sa progression, là, va vivre comme dans une période de désert aussi, où nous serons confrontés à des situations de haut et de bas, à des situations où on sera confronté à des fausses doctrines, à la séduction, où on sera dans des situations où on sera euh, confronté à l'esprit de séduction dans toutes ses formes, que ce soit dans la chair, que ce soit un esprit, tout ce qu'on peut imaginer pour nous distraire, pour nous enlever la crainte de Dieu. Souvenez-vous qu'au temps de Moïse, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés à Sittim, Sittim, ça faisait partie du désert. C'était la 42e station en face du pays de Jéricho, donc dans les plaines de Moab. 42e station. Il y avait 42 stations. Donc, dans la dernière station, ils voyaient le pays de d'où ils étaient. Ils étaient quasiment arrivés. Mais la tentation qu'ils ont subie là-bas, là, la Bible dit que 23 000 sont tombés. Donc, on n'a pas pu rentrer dans le repos qui était devant eux. 23 000 sont tombés par la séduction, par la prostitution, par l'adultère. Donc, le désert, là, c'est une situation où on n'est vraiment pas au repos. On est confronté, nos ennemis peuvent nous troubler, peuvent nous attaquer. Mais le Seigneur dit qu'il est avec nous, comme il était avec les enfants d'Israël. Mais cependant, ils ont été éprouvés. Donc, pendant que nous sommes éprouvés dans nos situations, pendant que les situations de la vie nous éprouvent, même si on est chrétien, c'est à travers ces situations-là que Dieu forge notre caractère. Pourquoi? Parce que il faut qu'il nous trouve dignes de nous donner le pays, de nous donner le repos. En d'autres termes, il faut que nous trouve dignes de nous faire rentrer dans la finalité de cette création qu'il est en train de faire. Donc, au début, il nous déclare juste et il nous accompagne à travers sa parole et son esprit pour que ce qu'il a dit de nous, la caractère de justice qu'il a dit de nous au début, qu'on puisse le manifester à la fin. Mais on le manifeste comment? En gardant la foi. Et à partir de la foi, on va commencer à produire des œuvres de foi. C'est-à-dire que on va faire des choses qui sont en conformité avec la volonté de Dieu. Et à chaque fois que notre foi grandit, à travers les actions qu'on pose en conformité avec la volonté de Dieu, notre justice aussi grandit. Et quand on dit notre justice grandit, c'est-à-dire que nous forgeons en nous notre caractère. Mais c'est le caractère de Dieu qui se forge en nous. Quand notre justice grandit, ça veut dire que notre droiture grandit. Quand notre justice grandit, ça veut dire que notre harmonie, notre conformité avec Dieu grandit. Notre droiture avec les hommes grandit. Notre vie morale se perfectionne. Jusqu'à ce que, dans ce combat qu'on mène, en bravant les épreuves qui se présentent à nous, on peut dire, comme Paul a dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat et je suis arrivé. En d'autres termes, je peux rentrer dans le pays parce que j'ai gardé la foi. Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Il dit ceux qui vont garder la foi et qui vont persévérer jusqu'au bout, là, ils vont rentrer dans le repos. Et donc, il dit ici, si je saute, et je saute tout ce qu'on on a vu là, on va arriver au verset 4 où il va dire quelque chose d'important. Il dit en effet, il a dit quelque part que Dieu aussi, il a travaillé. Bon, on ne va pas dire que Dieu a été éprouvé parce qu'il ne peut pas être éprouvé. Mais Dieu aussi a connu sa période où il a travaillé. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit ici, en effet, il dit quelque part à propos du 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et encore, dans ce passage, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Puisqu'il dit qu'il est réservé à certains d'y entrer et à ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle, donc en parlant de l'Ancien Testament, c'est une bonne nouvelle. Leur dit qu'il y a un pays de repos qui les attend, c'est une bonne nouvelle. Ils n'ont pas cru, ils ont désobéi à cause du péché, ils n'ont pas eu la foi. Donc Dieu institue de nouveau un autre jour. Mais cet autre jour qu'il instaure là, ce n'est plus pour Israël dans la chair, mais c'est pour Israël spirituel. À la fois
les Israélites et les nations non juives qui vont entendre cette bonne nouvelle que Dieu prépare un repos encore pour l'homme. Donc Dieu fixe encore un autre temps de repos. Et c'est là qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. Au verset 8, en effet, si Josué leur avait donné du repos, il n'y avait pas d'être question de repos. En d'autres termes, Josué qui avait la charge de les faire rentrer dans le pays de repos, comme le dit Josué chapitre 1, verset 13, je crois, que le pays dans lequel ils vont, c'est un pays de repos. Josué a fait la guerre, il a libéré des terres et ils ont combattu des nations, mais n'ont pas pu garder leur terre, ils n'ont pas pu garder le repos et la tranquillité. Donc Josué ne leur a pas donné du repos. Et comme Josué n'a pas pu le faire, il a fixé un autre jour pour donner du repos. Et c'est ce jour de l'âge, ce jour-là, c'est le jour de l'âge de l'évangile. C'est toute la période de l'évangile, c'est un jour que Dieu fixe. C'est en même temps aussi un temps de preuve pour ceux qui ont quitté l'Égypte et qui s'en vont maintenant vers le repos que Dieu promet. Ceux-là, ils doivent garder la foi. Et il dit au verset 9 que il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Amen. Il reste un repos sabbatique. Ça veut dire que Dieu prévoit un temps de repos pour son peuple, où il va se reposer de ses œuvres, où il va dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai vaincu les épreuves, et maintenant je me repose de mes œuvres. J'ai manifesté les œuvres de la foi, j'ai vaincu les situations qui se sont présentées à moi, et je peux maintenant me reposer. Car celui qui est rentré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des ciels. Donc, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et quand on regarde l'histoire de la création, Dieu a créé en 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Même encore cette histoire de la création, là, c'est encore prophétique. Dieu a vraiment créé en 6 périodes, pas un jour, 24 heures. Dieu a vraiment créé en 6 périodes. Donc, premier jour, deuxième jour, jusqu'à 6e jour, le 7e jour s'est reposé. Mais quand on lit les 6 jours de la création, on se rend compte aussi qu'on peut appliquer ça même au travail que Dieu fait aujourd'hui quand il nous prend de l'état de païen pour nous conduire à ce repos-là. Amen. On a vu que la terre était informe et vide. Vous vous souvenez de ça? Donc, l'homme était dans une situation de désolation. L'homme était dépourvu. L'homme n'avait pas d'espérance. Donc, c'était comme cette terre informe et vide. Et le premier jour, il fait briller la lumière. Et il commence à séparer les ténèbres de la lumière. Et ainsi de suite, le deuxième jour, il va créer le ciel. Il va faire une séparation encore. Le troisième jour, il va créer la terre. Il va faire une séparation. Le 4e jour, il va fixer les luminaires. Il va faire une séparation. Il va encore, le 5e jour, il va créer les monstres marins, les animaux dans la mer, les oiseaux. Le 6e jour, les bêtes, il va créer l'homme. Et elle va dire à l'homme maintenant, il faut dominer sur tout cela. Donc, l'histoire même de la création montre aussi, quelque part, l'histoire des combats même que l'homme mène pour parvenir jusqu'au 6e jour. Ou du moins, pour parvenir à la révélation de l'homme au 6e jour. Les bêtes ont été créées le même jour que l'homme. Amen. Les bêtes au 6e jour. Mais on voit aussi que quand on lit dans l'histoire de l'Église, comment Dieu est en train d'aller délivrer l'homme, dans les derniers moments de la délivrance, l'homme aura affaire à mener des guerres contre les bêtes. Et quand il va gagner ces guerres-là, il va rentrer dans son repos. Et on dit que l'homme il va se reposer de ses œuvres. Amen. Donc, se reposer de ses œuvres, ça veut dire que la vie chrétienne, en fait, est comparée à une vie de combat. Et il y a des actions qu'on mène pour garder la foi, pour que la foi puisse maintenir notre statut de justice, notre statut de juste. C'est la foi qui maintient ça. Dans Hébreux, chapitre 10,
le verset 37 au verset 39. Car encore bien, car encore un peu, bien peu, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Mon juste vivra en vertu de la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder leurs âmes. Dans d'autres versions, ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, la foi, c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans le repos final que Dieu nous donne. C'est la foi qui va nous permettre de rentrer dans le repos où on va se reposer de nos œuvres. Et nos œuvres sont liées à tous les combats, à toutes les actions qu'on mène, tous les combats de la foi en fait. Et c'est pour ça qu'on va commencer à Hébreux chapitre 1, on va commencer à expliquer dans l'Ancien Testament tous ceux qui ont eu la foi et les œuvres qu'ils ont eu à faire. On va dire que ce sont quelque part des œuvres de foi pour conduire, pour mener leur foi à leur perfection. Donc, les œuvres qui accompagnent la foi pour démontrer la foi, pour amener la foi à être forte, à être résistante, jusqu'à être parfaite, là, ce sont des œuvres de combat. Donc, on met le bon combat, on met le combat de la foi. C'est-à-dire le combat qui doit t'amener à garder la foi. C'est ça le bon combat. Le bon combat de la foi, là, ce sont des actions que tu dois mener pour maintenir ta foi. Pourquoi? Tu dois maintenir ta foi parce que c'est ta foi qui maintient ton statut de juste. Parce que Dieu t'a déclaré juste. Mais aussi longtemps que tu demeures dans la foi, tu as ton statut. Si tu arrêtes de croire en Dieu, ce qui fait que Dieu te justifie, là, ça n'est plus là. Donc, ta justice arrête. Or, il ne faut pas que ta justice arrête. Il faut que tu maintiennes la foi jusqu'à ce que la foi ait fini son parcours. Que la foi ait atteint son parcours. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi et je suis arrivé, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, il faut rester dans la foi pour que tu gardes ton statut de justice qui va arriver à son couronnement. Donc, tu te reposes de tout ce que tu as pu faire. Amen. Donc, je vais terminer là avec le lien de la question de l'Apocalypse chapitre 14, versets 12 à 13, on peut faire un certain lien avec ça. Mais le verset d'Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 14, qui dit que, verset 12 à 13, ici, la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et j'ai entendu une voix qui disait, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant, et oui, dit l'Esprit, qui se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Il y a un certain lien qu'on peut faire, mais plus particulièrement, ce verset-là, il nous ouvre sur un autre mystère. Cependant, il y a un lien qui peut être fait, dans le sens que les morts dont on parle ici, ce n'est pas n'importe quel mort. On parle des gens qui sont morts, mais on dit d'eux qui sont heureux. Et pourquoi ils sont heureux? Ils sont heureux parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. Dans d'autres versions, on dit les morts en Christ. Donc, quand on parle des morts en Christ, ce n'est pas de n'importe quel mort. On parle des morts en Christ, mais regardez bien le verset. La suite du verset va dire dès maintenant. Donc, le verset tel qu'il est amené ici, là, on se situe dans un temps dans la prophétie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette réalité-là, qui dit que heureux les morts en Christ, qui meurent dès maintenant, dans le Seigneur, dans le Christ, leurs œuvres vont les accompagner. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer à un moment donné, à un moment précis. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est déjà comme passé, mais qui va exister comme tous les jours. Mais c'est quelque chose qui va se passer à un moment précis.
Comment je fais pour le savoir? C'est quand le verset dit dès maintenant. Donc, si on se situe dans l'esprit de la prophétie, si on veut faire une ligne de temps, ça veut dire qu'à un moment donné, la réalité du verset 13 là, va se produire. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas produite auparavant. Donc, les morts qui sont morts en Christ, à ce moment donné-là, on leur annonce la bonne nouvelle qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que non seulement ils vont se reposer de leurs œuvres, mais ils seront récompensés pour leurs œuvres. En d'autres termes, quand on dit ils se reposent de toute la peine qu'ils ont vécu là, ils ne vont pas aller dormir pour, comme genre, rester dans un état, on va dire, d'inconscience pour attendre. Mais à ce moment précis-là, ceux qui vont aller dormir, qui ont souffert pour Christ, ceux qui sont morts en Christ, quand on dit des gens qui sont morts en Christ, on parle des gens qui sont morts non seulement en Christ, mais qui ont atteint le niveau pour manifester Christ. Donc, quand ils vont dormir à cette époque-là, à ce moment de la prophétie-là, ils ne vont pas rester dans un état d'inconscience, mais ils vont continuer à manifester, à manifester le, leur vie d'une certaine façon au-delà de ce monde-là. Donc, ça va aller dans des explications un peu plus, j'ai envie de dire, auxquelles on n'est pas habitué. Et donc, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que je veux qu'un certain nombre de choses soient posées sur la résurrection, tout ça, pour pouvoir bien amener cet aspect-là. Mais ce que je peux dire, c'est que ce bout du verset-là a un lien avec les œuvres de la foi, dans le sens où il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a un combat qui est mené pour garder la foi. Mais particulièrement dans ce cas-là, quand ils vont aller dormir, ceux qui ont souffert et qui sont morts en Christ, leurs œuvres vont les accompagner, comme ce n'a pas été le cas pour certains qui sont morts et qui sont allés dormir dans un état d'inconscience. Je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais comme profiter de ce que, bon, j'ai vu que peut-être que mon intervention a inspiré d'autres, comme il n'y avait pas d'intervention dans l'immédiat, pour expliquer un peu le contexte un peu plus largement. Et pour conclure, pour dire que les œuvres sont en lien avec les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi sont en lien avec notre justice. Et c'est en lien avec le combat que nous menons, la peine que nous nous donnons de garder la confiance dans le Seigneur, pour traverser le désert, qui est une étape où Dieu nous façonne, Dieu teste les dispositions de notre cœur, donc face à l'adversité, face au péché, face aux situations, pour qu'en bout de ligne, notre foi soit épurée. Et quand notre foi est épurée, Dieu nous récompense. Et particulièrement en Apocalypse chapitre 14, là, à un moment donné, dans l'âge de l'Église, les morts en Christ qui vont vivre la situation, c'est-à-dire de mourir en Christ et ayant mené le combat de la foi et qui ont atteint ce niveau-là, particulièrement ceux-là à un moment donné, leurs yeux vont les accompagner. C'est-à-dire qu'ils seront plus dans un état d'inconscience, mais ils vont vivre d'une autre façon. Pourquoi? Parce que, je termine là-dessus, ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de nous libérer totalement de la mort. Donc, on est en train d'expérimenter l'œuvre de la rédemption dans sa totalité. Et donc, dans, cette, dans cet élan-là, le Seigneur a fait une promesse. Il dit, même si on est tombé sur le coup de la condamnation, c'est-à-dire la condamnation, la mort, et qu'on peut connaître la mort de la tombe, Dieu dit que ce n'est pas grave. Dans la mesure où de notre vivant, on a entendu la bonne nouvelle, que nous allons ressusciter, nous allons avoir la vie, même si on meurt, même si on meurt de la mort de la tombe et qu'on a cru, dès le moment où on a cru, la vie a commencé à être initiée en nous. Et parce que cette vie a été initiée en nous, Dieu va nous ramener à la vie et va nous donner la résurrection. Amen. Et même la meilleure résurrection pour ceux qui ont travaillé à cela. Donc, il va arriver un moment où il y a une classe de personnes, ils meurent en Christ et puis ils vont pour dormir. Cependant, il y a une classe de personnes, même la mort de la tombe, la Bible dit qu'ils ne mourront pas tous.
Donc, même la mort de la tombe, là, il y a d'autres qui ne vont pas connaître ça. Donc, de leur vivant, ils vont rentrer dans, dans la gloire, c'est-à-dire que dans la transformation de leur corps, dans l'œuvre complète de la rédemption de leur corps. Amen. Donc, entre ces deux situations-là, il y a une situation intermédiaire. Où est-ce qu'il y a les chrétiens qui vont mourir, des gens qui vont mourir en Christ, mais au lieu de dormir comme le premier cas, ils vont avoir une transition très courte. Parce que ce soit le premier cas, que ce soit la transition, et que ce soit le dernier cas, tous ceux-là, ils seront comme réunis en Christ pour aller manifester cette rédemption glorieuse. Donc, j'aime m'arrêter là. Ça fait beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les œuvres que nous avons, ce sont les œuvres de la foi. Ce sont les œuvres que nous devons manifester pour maintenir notre statut de justice, notre vie de justice, jusqu'à ce que cette vie de justice ait atteint son couronnement. Pour que Dieu nous dise, bon, toi, tu es arrivé, tu es qualifié, il faut te reposer. C'est dépendamment de ta période. Ou bien, tu es arrivé, tu es qualifié, tu es transporté, et puis tu es changé, et puis tu es réuni avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, Amen. je laisse la place à, s'il y a d'autres interventions, ils pourront aussi contribuer. Amen. Amen. Je vais reporter quelques versets aussi à ceux du frère Alain. Je pense que le point que le frère Alain a soulevé en dernière position est vraiment important. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous amène vraiment à approfondir cette réflexion. Parce que quand on lit le passage vraiment de Apocalypse 14, le verset 13, là, il est dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit heureux dès à présent. Donc, ça nous situe en fait à une époque. Il dit dès à présent, ça nous situe à vraiment une époque. Le mort qui meurt dans le Seigneur. Amen. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. En lisant ce que ça peut venir nous dire, en fait, c'est que, c'est-à-dire, même mort, ils manifestent en fait leurs œuvres. C'est-à-dire, les œuvres qu'ils ont manifestées, en fait, quand ils étaient encore dans ce monde-là, même moi, ils continuent de manifester ces œuvres-là. On dit, car leurs œuvres les suivent. Amen. Donc, il y a des remarques qu'on peut commencer à faire déjà et puis prier le Seigneur pour qu'il nous ouvre encore l'esprit. Et la première remarque, comme je disais, en fait, c'est que se reposer, comme a dit Alain aussi, tel que c'est écrit ici, là, c'est indique que quand il a dit vont se reposer, en fait, on ne doit pas forcément voir ça comme en fait un état d'inactivité ou d'inconscience. Parce qu'il a dit que leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Pas forcément un état d'inactivité, pas forcément un état d'inconscience. Et par exemple, on va les lire après chapitre 6, versets 9 à 11. Pour venir comme appuyer ça, ce n'est pas forcément un état d'inconscience. Leurs œuvres les suivent. Amen. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Alors, je lis. 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il a dit de se tenir en repos. Alléluia. De se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alléluia. On dit même mort, ils criaient au Seigneur. On leur a dit de se tenir en repos. Donc, il faut dire que quand on dit je repose les œuvres, ce n'est pas forcément un état d'inactivité. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont heureux. Amen. Ce n'est pas forcément. Deuxièmement, on dit que heureux est le mort qui meurt dès à présent, comme on a dit. Donc, il y a une époque, en fait, qu'il y a des gens qui vont mourir en Christ. Et puis, quand ils vont mourir en Christ, en fait, ils ne seront pas dans l'inactivité qu'on connaît. Ils ne seront pas en train de dormir, comme on dit, certains dorment dans le Seigneur. Mais ils seront en fait dans un état en fait, de liberté
dans un état de délivrance, dans un état où ils vont connaître vraiment la rédemption que le Seigneur a réservée pour eux. Amen. Donc, ne voyons pas ça. Et je prie vraiment que le Seigneur alimente notre compréhension par rapport à ça. Et quand on lit, par exemple, dans les textes originaux, là, une définition aussi qui est donnée ici à repos, là, c'est rester tranquille, dans une espérance calme et patiente. Donc, tu es dans une espérance, tu es calme, tu es patient, tu es tranquille. Alléluia. Et on a vu dans Genèse chapitre 2, tout à l'heure avec le frère aussi, Genèse chapitre 2, parce que c'est le même repos, là, on dit c'est repose. Donc, ça nous fait aller dans Genèse chapitre 2. Il se repose de leurs œuvres. Dans Genèse chapitre 2, on nous dit que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Amen. Genèse 2, verset 2. Alléluia. Pour montrer que ce n'est pas dans un état d'inactivité. Regardez bien, on dit Genèse 2, verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il s'y reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. On dit Dieu s'est reposé, mais Dieu n'est pas dans un état d'activité. Parce que quand on va dans Jean 5, 17, le Seigneur dit que mon Père agit jusqu'à présent, mon Père travaille jusqu'à présent. Alléluia, moi aussi je travaille. On dit je repose, mais on dit qu'il travaille. Alléluia, Dieu se repose, mais il travaille. Alléluia. Donc Dieu n'est pas dans un état d'inactivité, mais il travaille. Mon Père travaille. Alléluia. Donc c'est un repos vraiment, je veux dire, où tu es arrivé à un stade de délivrance de la faiblesse de la chair, de délivrance de la faiblesse du corps, de délivrance de l'incorruptibilité. Alléluia. Un état où tu vis en fait la liberté, la rédemption. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide à approfondir cela. Alléluia. Donc le repos qui est indiqué dans Apocalypse 14 là et qui se rapporte au même repos que Genèse 2, 2 là, c'est pour tous ceux en fait qui vont appliquer leur cœur à l'évangile, qui vont appliquer totalement leur cœur à l'évangile, qui vont rechercher la justice. Alléluia. C'est pour ça que la femme d'Apocalypse chapitre 19, verset 8, elle dit qu'elle était habillée d'un fin lin éclatant. Le fin lin éclatant, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Donc, ce sont des œuvres qui viennent pour habiller ceux qui s'appliquent à l'évangile. Les œuvres qui viennent pour habiller ceux qui recherchent la justice, ceux qui recherchent le royaume et sa justice. Amen. Alléluia. Et comme j'ai dit, en fait, de faire mention des croyants qui meurent en Christ pour dire que ce n'est pas, ce privilège, c'est accordé seulement, alléluia, ce n'est pas accordé à tous les croyants de tous les âges, mais c'est accordé seulement à ceux qui meurent en Christ. Amen. Ceux qui se sont donnés entièrement aux œuvres de la justice. Alléluia. Donc ça, c'est une réflexion vraiment qu'on doit vraiment mener. Heureux les morts qui meurent à présent, les morts qui meurent en Christ à présent, car ils se reposent de leurs œuvres. Donc il y a une époque, ce n'est pas donné à tous les croyants de tous les âges, et c'est ceux qui meurent en Christ. Alléluia. On dit qu'ils sont heureux. Quelque part, on dit heureux et saints, ceux qui n'ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur. Donc, ça veut montrer une récompense, en fait, une grande récompense. Alors, quand on dit heureux, ça veut montrer une grande récompense. C'est pour ça que le Seigneur dit heureux les débonnés car ils hériteront la terre. Ça veut montrer une grande récompense quand le Seigneur utilise le mot heureux. C'est une grande récompense, en fait. Alléluia. Et on va regarder un peu les œuvres dont il est question ici. Je pense que le frère Alain en a beaucoup parlé ici. Et comme on voit, on parle ici des œuvres qui subsistent, des œuvres qui ne sont pas amenées à disparaître, mais qui vont demeurer jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. Et on sait que ce qui appartient à ce monde-là va disparaître. Amen. La Bible dit que nous n'avons rien apporté dans ce monde-là. Nous n'avons rien apporté. Et quand nous allons aller, nous n'allons pas aller avec quelque chose. Job dit que lorsque nous sommes venus dans le monde, nous sommes venus avec rien. Et quand on va retourner, on ne va pas retourner avec quelque chose. Dans Job 1, verset 21, il dit par exemple, à ces gens qui parlent, j'ai dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Paul vient confirmer les paroles de Job dans 1 Timothée 6, verset 7. Il dit, quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Mais ici, on nous montre qu'il y a quelque chose que nous pouvons emporter, qui n'appartient pas au monde, mais que nous pouvons emporter. Et c'est toute notre gloire, c'est toute notre joie de savoir que c'est vrai que les richesses de ce monde, on ne pourra pas les emporter, mais il y a quelque chose que Dieu nous donne, que nous pouvons prendre en fait pour emporter avec nous. Et ces choses-là vont nous permettre en fait de vivre éternellement, vont nous permettre de subsister. Ça, c'est toute une joie. Et
n'importe quel chrétien, tout chrétien doit avoir la joie d'entendre cette parole-là pour dire quelque chose auquel je dois travailler, qui va subsister. Je dois travailler à ces choses-là, parce que c'est avec ça, c'est possible que je puisse m'en aller avec ça. Alléluia. Et l'apôtre Paul parle un peu de ce type d'œuvre-là quand on regarde dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens 3, partie 14, verset 14, verset 15. Il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, donc il y a des œuvres qui vont subsister. Et nous bénissons les Seigneurs. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Amen. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur parce que leurs œuvres les suivent. Il recevra sa récompense. Alléluia. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Donc, des œuvres qui vont demeurer éternellement, même après l'âge du temps, qui vont demeurer. Alléluia. Ces œuvres de justice qui vont nous accompagner. Alléluia. Et une réponse qu'on peut aller chercher par rapport à ces œuvres-là, c'est celle que l'apôtre Paul nous donne dans 1 Corinthiens 13, 13, pour savoir quelles sont ces œuvres-là qui peuvent en fait résister, qui peuvent demeurer jusqu'à la fin. Ces œuvres-là qui, comme il dit dans 1 Corinthiens 3, là, qui peuvent subsister. Alléluia. Alors que nous savons que rien ne va subsister, mais on nous dit qu'il y a des œuvres qui vont subsister. Alléluia.